Nous sommes à l'antenne, je ne sais pas si vous pouvez sentir cette odeur, l'odeur du cuir. Nous sommes dans le coin du cuir de cette foire, 40e édition de foire de Bourail, et nous allons retrouver Claude. Il est où notre ami Claude? Claude. Bonjour Claude. Salut Jimmy, salut tout le monde. Alors comment ça se passe? Je ne sais pas si je dois t'appeler Claude ou Shérif parce que je vois une étoile. Aujourd'hui je suis shérif. Ah ouais, j'ai décidé ça aujourd'hui. Ok, ben c'est parfait. Alors Shérif, Shérif, parle-nous un peu de ton histoire avec le cuir. Ah, c'est une histoire d'amour, hein? Oh, bah, dis donc, ouais. Écoute, Pauvre femme, t'es une femme. Ouais. Écoute, je suis arrivé il y a longtemps de ça. Moi, j'ai ouvert un magasin en 1980. On ne dira pas le nom, hein? Il paraît qu'on n'a pas le droit. Ok, ça marche. Alors, je suis arrivé et j'ai été me chercher un morceau de cuir avec un bout de pneu pour faire une paire de sandales à ma femme et puis une paire pour moi. Et puis les gens m'ont demandé, mais hein, tu peux pas en faire une paire pour mon frère puis une paire pour ma soeur? Ah, j'ai dit, ben oui, hein, ça tombe bien, j'ai besoin de boulot. Et là après tu t'es lancé, après les chaussures, tu t'es lancé dans les chapeaux. Tu vas nous présenter un peu tout ce que tu es en train de vendre en ce moment dans ton stand. Claude, depuis ce matin, est-ce que les produits se vendent bien? Alors, à la foire de Bourail, c'est toujours les chapeaux. Parce que, regarde, tu as vu la belle journée qu'on a? Il fallait un chapeau aujourd'hui. Donc, un chapeau cow-boy. En plus, c'est une atmosphère cow-boy. On est dans le western, il y a les chevaux, il y a les animaux. Donc, ça va bien. Donc, c'est ces petits chapeaux-là hein, qu'on vend le plus. C'est ça. Avec des ceintures, on vend aussi. Alors justement, les ceintures, je vois qu'il y a ton fils, parce qu'apparemment, le cuir, chez vous, c'est une histoire de famille. Est-ce qu'on peut juste, pas interrompre, mais découvrir et voir. Est-ce que tu peux nous commenter? Ok, bon, je laisse la parole au fils. Comment il s'appelle le fiston du shérif? Mathieu. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire là ce que tu es en train de faire? Et ben là on est en train de raccourcir une ancienne ceinture qu'on a vendue à une ancienne foire au magasin. Donc on l'a raccourci. Ouais, excuse-moi, on l'a raccourci et on remet la boucle comme il faut pour qu'elle soit juste à la taille pour la personne. On fait des réparations, on vend, on change les boucles, on met les initiales, on répare. C'est tout un métier quand même. Et on a des boucles de ceinture qui arrivent du Texas. Du Texas, non. Non. Alors, on a des produits, les ceintures, on les fait nous-mêmes. On a des produits qui viennent d'Argentine. On a des produits du Texas, mais pas les ceintures. Et il faut dire que les ceintures, c'est un très, très bon produit parce que c'est une seule épaisseur de cuir. C'est très épais. Et nos ceintures sont garanties 10 ans. Garantie 10 ans. Et on grave les initiales dessus. Et c'est pour la modique somme de 4800 francs, quelque chose comme ça, ouais. La maudite somme, excuse-moi Claude, la maudite somme de 4000 francs, ça tombe bien. Je sais pas si tu peux voir de là où tu es. J'ai pas de ceinture. Ah, ben, t'es arrivé à temps. Je partirai avec une ceinture. T'es venu à la bonne adresse. Hein? Et pour toi, je te fais un super prix pour la foire. Oui. Alors ça, c'est un... On va faire les taxations, les négociations, Claude, après l'interview, parce qu'on risque de faire, on fait coutume, on risque de faire des jaloux, là. On va pas frustrer nos téléspectateurs qui veulent être avec toi. Parle-nous un peu de tes produits, le cuir, cette matière. Est-ce que tu peux nous décrire quel est le cuir, d'où vient le cuir? Alors, le cuir vient d'Australie, Nouvelle-Zélande et Québec. Mais c'est quel animal, je veux dire, l'origine de cette matière? C'est du cuir de vache, c'est des vaches. C'est la peau de la vache. C'est du bœuf de la vache et... on récupère la peau, du coup. On récupère la peau et on envoie ça à une tannerie. Et puis la tannerie, après, fait un cuir pour les chapeaux, un cuir selon ce qu'on lui demande. La tannerie va tanner un cuir. Voilà. Australie, Nouvelle-Zélande et Québec, pourquoi? Ce sont des pays spécialisés? Ce sont des bons tanneurs. Et puis selon le cuir qu'on utilise, si on fait de la sellerie par exemple, on va plutôt aller vers la Nouvelle-Zélande. Et si on fait des ceintures, on va plutôt aller vers le Québec. Et ben voilà, puis l'Australie aussi a beaucoup de bons cuirs, ouais. Claude, est-ce qu'il y a des pays qui vendent du cuir de mauvaise qualité? Oh, tu sais, j'aime pas... Alors, c'est tous les cuirs, pour moi, hein, le cuir, c'est noble. C'est comme le bois, c'est noble. Maintenant, tout se passe à la tannerie. À la tannerie,
s'il n'y a pas les bons produits, si c'est mal fait à la tannerie, à ce moment-là, on peut avoir un cuir qui est plus ou moins. Si le cuir est séché au soleil et puis mal tanné, à ce moment-là, on peut avoir des cuirs qui vont être moins solides que d'autres. Mais il faut savoir que maintenant, avec la mondialisation, les tanneries qu'on trouve qui sont fabriquées en Europe, on les trouve partout dans le monde. Ils achètent ça, les clés. Tu vois, donc, on trouve en Argentine le même cuir qu'on va trouver en France parce que c'est le même tannage, c'est la même tannerie, c'est la même machine. Donc, les choses changent. Et c'est vrai qu'on a eu une période avec des cuirs plus douteux, si on peut dire. Maintenant, on en voit de moins en moins. Claude, je voulais te demander aussi, je voulais te poser une question sur le rapport que tu as avec la foire de Bourg. Ça fait combien de temps que tu exposes ici? Ça fait combien de temps que tu participes, combien d'années tu participes à la foire de Bourail? Ça fait 39 ans que tu participes à la foire de Bourail. Donc du coup, je peux... c'est toi qui le dis, Claude. En tout cas, je voulais te poser une question. Est-ce que ces 3 jours de foire, c'est l'occasion pour toi de faire un chiffre d'affaires Oh, bien sûr! noble à l'image du cuir? Bien dit, mon frère, bien dit. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses dans la foire de Bourail. Il y a le cash qu'on peut aller chercher. OK, c'est bon, on prend. C'est toujours bon pour mettre des épinards, hein? Mettre du beurre dans les épinards. Mais il y a aussi la relation publique. Et ça, pour moi, c'est aussi important. C'est le moment dans l'année où on peut montrer nos nouveaux produits, où on peut rencontrer les gens, on peut se faire connaître avec les gens, puis on peut discuter. Et c'est un... En anglais, on dit public relation, hein, relation publique. Et puis ça, pour moi, j'adore ça. Et puis je veux dire, la foire de Bourail, ça fait 39 ans que je viens, ça fait 39 ans que je vois des potes une fois par année, c'est à la foire de Bourail. Tu vois? Claude, qui sont tes clients? Plus des personnes du Nord, des îles, du Sud, plus des broussards, des Blancs, des Kanaks? Alors, ça va dépendre de la marchandise, mais en gros, moi, je travaille avec le local, avec les gens du pays. Ça, c'est sûr. Hein? Et tu sais, le cuir et les broussards, ils s'entendent très bien. Hein? Parce que le broussard, il aime bien le cuir. Il le connaît, le cuir. Il ne va pas se laisser avoir avec... tu vois, et il aime bien le bon cuir. Et puis, les sandales, par exemple, c'est une population mélanésienne que je travaille avec mes sandales. Et puis, le reste, c'est beaucoup avec les gens locaux. De temps en temps, au magasin, de temps en temps, j'ai des Japonais qui rentrent. Mais eux, ils veulent du Christian Dior et puis tu vois, ils veulent pas du Chalifour. En tout cas, on a vraiment envie de voir ce qu'il y a dans ton stand, Claude. Donc, si tu peux nous montrer quelques produits, je te suis, nous te suivons. Là, il y a des bracelets, là. Eh bien, écoute, on va parler des bracelets ou des sacs, là? Allez, regarde. Tu vois les petits bracelets ici, là? Alors, je vais te demander de répéter. Alors, les petits bracelets ici, c'est quelque chose qu'on fait depuis, je sais pas moi, depuis que j'ai commencé les foires que je faisais ça. Et c'est un petit bracelet qu'on décore. Ah tiens, c'est Mathieu qui les a fait. Et puis, on pyrographe le nom. Tu vois? Regarde, alors, c'est un bracelet. Un bracelet qui va comme ça. Tu vois? Comme ça. Avec un petit bouton pression. Et ici, je marque le nom. Tu vois? C'est pyrogravé. Alors, regarde bien, Jimmy, comment je fais. Il faut combien de temps pour en faire un? Regarde bien, Jimmy. Jimmy, c'est 2M, hein? Jimmy, regarde bien. Moi, j'aimerais bien que tu mettes mon nom, c'est Calédonia aujourd'hui. Calédonia? Allez, on marque Calédonia. Tiens, regarde. Un pyrograveur électrique, tu vois? C'est comme un petit fer à souder. Et puis, c'est chaud, la pointe est chaude. Alors, Claude, aujourd'hui, je m'appelle Calédonia. C'est mon prénom, Calédonia. Je ne me suis pas trompé sur mon prénom, donc c'est bien mon prénom. Calédonia. Calédonia, c'est bon. Regarde, tu vois? Ça brûle. Et ce cuir-là, c'est un cuir qu'on appelle de la vachette végétale. Alors, allez. C'est Mathieu qui les fait. Je pense que tu dois faire 15 minutes. 15 minutes un bracelet, Mathieu? Calédonia. Tu vois? C'est tatoué, mon frère. Calédonia. Et ça a pris 5 secondes. Ça a pris 5 secondes. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup. C'est pour moi.
Ah, merci beaucoup. Tu sais, Glac, je veux vraiment faire des jaloux là, parce que depuis ce matin, toutes les personnes des stands me proposent et me donnent des cadeaux, me permettent de découvrir les produits. C'est bien. Merci beaucoup, mon ami. Merci, Jimmy. Et toi, tu es là aujourd'hui, demain et lundi. Oui. Merci, Ah, oui, Claude. oui, oui, Merci oui. pour toutes ces précisions. Oui. Merci pour ce cours Merci sur le de cuir. passer, pardon, oui. Et merci pour le petit cadeau. Ok. Letty, merci. Ok, salut, Merci, Claude. Jimmy. Merci, Salut, Chérif. l'équipe. Merci. Et ben voilà, j'ai gagné. Et on a l'animateur. Et toi, ça me dit quelque chose cette petite voix? C'est une voix que l'on retrouve sur une radio que je ne veux pas citer le nom. Voilà, mais non. On est là à la fin de Bourail pour cette 40e anniversaire. Et puis Calédonia, tu es toujours plus près de chez nous, donc toujours là, toujours dispo. Une équipe dynamique, une équipe polyvalente, et puis une équipe qui va mettre en éveil cette fabuleuse foire de Bourail, 40e édition cette année. Et c'est ça, depuis ce matin, donc on est sur le terrain, on est sur le champ de foire, et puis voilà, on propose aux téléspectateurs de vivre, d'être au cœur de l'événement depuis ce matin, 9h, 10h, toutes les heures. On propose eh bien, de découvrir des activités, de découvrir des stands, de découvrir les produits, de découvrir les concours. Et là, ça continue encore ce soir. Là, d'ailleurs, on va dans quelques instants diffuser en direct la cérémonie d'inauguration, suivie des concours, et puis l'élection de Miss Foire. Demain aussi. Et puis n'oubliez pas, toutes les semaines à 18h, on est au plus proche de vous. On a un JT. D'ailleurs, on a fait un feuilleton sur la foire de Bourail du lundi jusqu'au vendredi. Un feuilleton de la semaine consacré justement à cette 40e édition. Rendez-vous encore demain à 9h. Mais on est encore ensemble ce soir. Super, Jamy, merci. Il l'a dit, la télé plus proche de vous, c'est Calédonia. Merci à toi. Merci Zolive. Merci. Et donc là, nous, on continue. Donc ça fait un peu bizarre quand même de se faire interviewer. C'est moi qui ai l'habitude d'interviewer les gens. Donc voilà, ce sont les lives du direct. On remercie Zolive d'avoir fait cette petite interview. Nous, on va se diriger vers le podium, puisqu'on aura dans quelques instants la cérémonie d'inauguration. Je vous rappelle que la grande édition spéciale sur Calédonia, elle a débuté depuis quelques minutes. Vous aurez l'inauguration, vous aurez la remise des prix du concours Beauvais et puis également l'élection de Miss Foire Bourail 2017. A tout de suite.